toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Apprendre la photo de portrait et bienvenue déjà dans cette photomasse numéro 20. Nous sommes le 20 décembre, et bien écoutez, c'est parti. Alors aujourd'hui j'accueille la belle, la grande Candice, coucou. Et donc je vais lui faire un espèce de portrait, toujours graphique, noir et blanc, façon un peu pop art, où on va lui redessiner juste les ombres, enfin inventer, dessiner les ombres du visage. Voilà, donc on va essayer de réaliser un portrait dans ce style. C'est pas gagné, mais bon, on va essayer. I don't want to be an emperor. That's not my business. On est parti sur quelque chose comme ça. On va tester la prise de vue pour voir ce que ça donne en photo. Et puis on va peut-être en rajouter, parce que ça me paraît nu sur la droite. Mais en même temps c'est comme ça, il faut qu'on voit. Ça va? Oui, ça va. Donc là on a une photo de base qui est carrément correcte, je dirais simple et efficace. Je reverrai les contours, tout ça au post-traitement comme d'habitude, mais je sais qu'en noir et blanc ça va se matcher tout de suite et puis que ça va être cool. Donc comme on a été hyper rapide, j'ai demandé à Candice de se démaquiller. Donc là elle est plutôt en mode cadavérique. Voilà, donc c'est une autre facette de la photo. Et puis on va essayer de refaire un projet avec de la laine comme la photomasse numéro 2 qui n'avait pas fonctionné sur moi. Et comme là j'ai une jolie modèle sous la main, je vais essayer de lui faire quelque chose de joli aussi avec ça. Ronde 2, tu vas pouvoir venir t'allonger ici, je t'ai préparé un petit coussin pour la tête. Si c'est froid tu me le dis, on peut mettre des draps ou autre chose. Je sais même pas si ça va marcher. Hein. Ça se trouve, je t'ai fait démaquiller tout ça. Ah oui, tu veux que je te mette un truc? Non, ça serait... Avec les deux coussins, ça devrait être bon. Là, bon, ça donne ça. Il en faudrait une sur le côté là, et après on sera pas mal. Du coup, installation. Voilà, on a Candice ici. On a la lumière au-dessus, mais qui n'est pas totalement au-dessus d'elle, donc c'est pas très pratique, mais bon, on va faire avec. Ça y est, on a un petit résultat graphique. Bon, moi ça me plaît bien, faut voir ce que ça donne au post-traitement. Ça t'a plu? Oui, c'était super sympa, ça change des shoots de d'habitude. Bon, par contre la tête, le maquillage c'est pas trop ça. Si les gens ils veulent voir tes photos, où est-ce qu'ils peuvent? Sur ma page Insta candice.gvr ou sur ma page Facebook candice.gvr-modèle. Voilà, vous savez tout. Merci Candice. Merci à toi. Bon, ça y est, Candice vient de repartir avec sa maman. Maintenant, vous savez ce qu'il me reste à faire. Je n'ai pas une, mais deux photos à post-traiter cet après-midi. Alors, je sais pas honnêtement si j'aurai le temps de post-traiter les deux. Je vais choisir pour l'instant celle qui fonctionne le mieux. Et puis voilà, on se retrouve donc tout de suite au bureau pour la speed retouche.
mais ça y est, j'ai déjà post-traité la première photo. Il est 4h30, je sais pas si je me lance dans le post-traitement de la deuxième ou si j'arrête là pour faire le montage vidéo. Je pense que je vais essayer de commencer quand même la deuxième. En tout cas, la première me plaît beaucoup, le résultat est au rendez-vous et ça se match hyper bien. Voilà, j'arrête le post-traitement ici parce que je sais déjà que je peux mieux faire, que ce résultat ne sera pas optimal et qu'en fait ce n'est toujours pas pour cette fois-ci que je réussirai mon shooting avec la laine. Je vous rappelle que c'est déjà mon deuxième essai et je vous explique, ça va pas parce que le fond noir ça apporte quelque chose de trop sombre et cette photo aurait eu besoin d'être sur fond blanc. J'avais oublié de remettre du fond de teint à Candice, donc la peau a beaucoup d'imperfections. La laine, elle est loin d'être parfaite et difficile à post-traiter. Voilà, même si je maîtrise pas mal Photoshop, là il y aurait trop de choses à refaire et trop compliqué. Et en plus, pour finir, je n'aime pas le rendu de la lumière. Pourtant, c'est la lumière que j'utilise habituellement, mais le positionnement était pas bon. Je m'en suis pas rendu compte au niveau de la prise de vue, ça fait une lumière dure. Bref, ça ne met pas du tout en valeur et en plus c'est compliqué pour Candice qui était allongée de lever la tête, d'avoir le bon positionnement. Donc, morale de tout ça, je vais réaliser prochainement un troisième test de cette idée de shooting vu que je n'ai toujours pas le résultat que je souhaite. Voilà, hein, et quand je vous dis que des fois il faut être têtu puis essayer plein de fois, là ça sera quand même ma troisième fois. Et donc morale de tout ça, il faut que j'utilise un fond blanc, il faut que la modèle soit debout et il faut que je trouve vraiment quelque chose pour coller la laine à la peau. Et je pense qu'en fait il va falloir que je prenne le temps d'utiliser de la colle à fossiles et de faire plein de petits points. En fait il va falloir que je sois patiente et que je fasse un travail minutieux de mise en place de la laine pour que ça tienne et pour que la modèle puisse être debout. Voilà. Donc désolée, ce sera une photo pour aujourd'hui. Vous avez vu que voilà, j'ai fait des tests qui n'ont pas fonctionné, mais c'est comme ça aussi qu'on avance. Dans tous les cas, si vous aimez au moins la première photo, vous mettez le petit pouce qui va bien, vous partagez cette vidéo, vous me laissez un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires et surtout, vous vous abonnez à apprendre la photo de portrait. Voilà, on va en rester là pour aujourd'hui et on se donne rendez-vous demain pour la photo masse numéro 21. Voilà, je me rends pas compte que ça fait déjà 21 jours, 21 shootings de suite que je réalise. Voilà, c'est la première fois que je fais ça, c'est juste un truc de malade et je suis pas mécontente d'arriver au bout, mais je crois en même temps que ça va me manquer parce que j'ai encore plein d'idées finalement à mettre en œuvre. Voilà, à demain les amis, ciao!